Amen. Gloire au Seigneur. Merci. Shalom, shalom. Shalom. Shalom, shalom. Shalom. Shalom, shalom. En Shalom. fait, j'attends que tout le monde, comme ça, je vais arrêter. Shalom, shalom. Shalom. Shalom, shalom. Shalom. Voilà. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Soit glorifié pour sa grâce. Même avec la distanciation, est-ce que tu peux dire à quelqu'un, sois le bienvenu au nom de Jésus. Sois bienvenue au nom de Jésus-Christ. Voilà, nous sommes dans la joie d'être encore ici cet après-midi. C'est un privilège pour nous d'assister dans ce culte. Amen. Amen. Voilà, que Dieu soit béni, soit glorifié. J'aimerais avant tout remercier le pasteur, Pasteur Rava, pour le respect, plutôt la considération et la confiance qu'il nous a accordé de pouvoir être là. Amen. Amen. C'est toujours une joie de partager ce moment avec vous. Je pense que la dernière fois que j'avais été ici, c'était il y a 3 ans ou 2 ans, je pense. Oui, ça date un petit peu. Voilà. Et quand j'ai reçu l'invitation, j'étais dans la joie. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Voilà. Que Dieu soit béni. Alors, avant que nous commencions notre thème d'aujourd'hui, est-ce que quelqu'un peut me rappeler déjà le thème que nous sommes en train de partager? Pendant 1 mois. Oui, pendant 1 mois. Pendant 1 mois. Amen. Amen. Plusieurs serviteurs sont passés. Alors nous sommes en train de parler sur la destruction des autels. Est-ce que vous avez été bénis pendant ces plusieurs jours? Amen. 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 Voilà. Cet après-midi, je vais parler d'un sous-thème sur la place de la prière dans la destruction de l'autel. Amen. 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 Tu peux dire à quelqu'un la place de la prière La place de la prière dans la destruction des autels familiaux. pour la destruction des hôtels Dis-le familiaux. bien, la place de la prière La place de la dans prière, la destruction destruction des autels familiaux. des hôtels familiaux. Dis à quelqu'un, la prière La prière joue un rôle très important joue un rôle très important dans la destruction des autels familiaux. pour la destruction des hôtels familiaux. Amen. Amen. Maintenant, ferme tes yeux plutôt. Prie avec moi. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, merci de m'accorder la grâce d'être là. merci de m'accorder la grâce Je ne suis d'être pas là. là pour entendre un homme, Je ne suis pas là pour entendre un mais je homme, veux t'entendre me parler mais je veux t'entendre parler au travers d'un homme. au travers d'un homme. Donne-moi toutes les dispositions possibles. Donne-moi toutes les dispositions possibles. Prépare-moi, Seigneur. Sépare-moi, Seigneur. Ouvre mes oreilles spirituelles Ouvre mes oreilles afin spirituelles. que j'entende ce qui est spirituel, Afin que j'entende ce qui est spirituel. afin que le spirituel m'affecte, Afin que le spirituel me m'affecte, transforme me et transforme fasse de moi et fasse de un moi destructeur des un autels. destructeur des hôtels. Ainsi soit-il. Ainsi soit-il. Amen. Amen. Tu peux acclamer pour toi-même déjà. Alors, j'ai avec moi 2 textes à lire. Alléluia, 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 alléluia. Le premier texte, c'est dans le livre. Est-ce que c'est. On peut relire le verset de base que nous sommes en train de partager dans le livre de Juges, chapitre 6, n'est-ce pas, à partir du premier verset au 25, mais j'aimerais que nous lisions seulement le 25e verset. Et entre-temps, quelqu'un va m'aider, n'est-ce pas, à lire dans le livre de 2 Rois, chapitre 18. Verset 30 au 36e verset. Quelqu'un d'autre aussi peut lire dans 1 Roi, chapitre 17,
à partir du premier verset. Je reprends, premier verset, Juge chapitre 6, verset, chapitre plutôt, Juge 6, 25, c'est ça, n'est-ce pas? Tout à fait. 1 Roi 18, 30 à 36, encore 1 Roi 17, verset 1er. On peut encore aller plus loin dans le livre. Notez seulement le verset, après on va lire. Amen. Amen. Jacques 5, 17. Quelqu'un peut m'aider à lire le premier verset dans Juge? Je lis la parole de Dieu. Amen. Livre de Juge 6, verset 25. Je lis la parole de Dieu. Amen. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends la jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans, renverse pendant l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pied sacré qui est dessus. Amen. Tu peux reprendre s'il te plaît? Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends les jeunes taureaux prends le jeune taureau de ton père de ton père et un second et le second taureau de 7 ans, de 7 ans, renverse l'autel de Baal renverse l'autel de Baal. Dis avec moi, renverse l'autel de Baal. Renverse l'autel de Baal. qui est ton père et abat les pieds sacrés qui est dessus. Amen. Amen. Voilà, que Dieu bénisse sa parole. Lisons le deuxième verset. Je vais lire dans 1 Roi 17, n'est-ce pas? À partir du premier verset. Et quelqu'un d'autre, s'il vous plaît, prépare-moi Jacques 5 à partir du 17. Je lis la parole de Dieu. Amen. Élie le Tachbite, l'un des habitants des Galates, dit à Akab, L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur, dans d'autres versions, devant qui je me tiens. Amen. 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 Élie le Tachbite, l'un des habitants des Galates, dit à Akab, L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura cette année ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. 17. Jacques 5, 17. Jacques chapitre 5, 17. verset 17. Élie était un homme de la même nature que nous. Attends un instant. Élie était un homme extraordinaire. Non. Oh. Élie était un homme extraordinaire. Non. Élie était un homme extraterrestre. Non. Mais il était comment? De la même nature. Il était de même nature que nous. Cela sous-entend qu'Élie avait le sang comme vous et moi. Avait un sang rouge comme toi et moi. Il n'avait pas le sang vert. Mais qu'est-ce qu'Élie a fait? Continue. Il pria avec instance. Il fit quoi? Il pria avec Il instance. pria avec instance. Pour qu'il ne plût point. Oui. Il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Continue. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Amen. Amen. Éternel Dieu de gloire, nous bénissons cette parole et permets que cette parole soit un esprit. Car il est écrit, les paroles que je vous ai annoncées sont esprit et vie. Amen. Que ces paroles donnent la vie dans la vie de tout un chacun. Amen. Permets, Seigneur, que cette parole devienne la chair de notre chair, devienne l'os de nos os, afin que, Seigneur de gloire, elle nous affecte, elle nous transforme dans le nom puissant de Jésus.
Amen. Amen. Alors, je disais que je vais parler sur la place de la prière dans la destruction des autels familiaux ou des autels. Amen. Amen. S'agissant de la destruction des autels, n'est-ce pas, nous devons savoir qu'il y a aussi une place que la prière occupe, n'est-ce pas, à ce qui concerne la destruction. Amen, amen, amen. On ne détruit pas les autels avec les instruments, avec une hache ou avec une arme, avec une bombe. Amen. Amen. Mais on Amen, détruit les autels au travers de la prière. Amen, 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 Amen. amen. Alors dans ce thème, je vais parler d'un seul point. Je vais parler sur les préalables de la prière pour la vie, ou alors dans la vie de celui qui détruit les autels. Amen. Amen, amen, amen. Les préalables de la prière dans la vie d'un destructeur des autels. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Voilà le point que je veux parler. Et après cela, ça sera la conclusion. Je pense que les éminents serviteurs de Dieu qui se sont défilés ici, on nous a parlé en long et en large à ce qui concerne les autels. Amen. Amen. Et sa destruction. Mais ce que vous devez savoir, juste une petite récapitulation, que si nous pouvons définir l'autel ou les autels, l'autel en fait, bien aimé dans le Seigneur, constitue un lien d'alliance. Je parle bien de l'autel selon la Bible. Amen. Amen, amen. Ce que nous devons savoir, il y a aussi, bien aimé dans le Seigneur, deux natures d'autel. Amen. Amen. Il y a l'autel satanique Amen, amen. et l'autel divin. Amen, amen. Mais quand on parle de l'autel de Dieu, n'est-ce pas? Quand on parle de l'autel bibliquement, c'est un lieu d'alliance, un lieu de vocation, un lieu d'adoration. Vous allez vous souvenir, si vous lisez dans Genèse 12, lorsque Dieu appelle Abraham. Amen. Amen. Parce qu'Abraham, c'est l'un de ces personnes qui a construit ou alors qui a bâti plus d'autels dans la Bible. Amen, amen, amen. Parce qu'il savait, n'est-ce pas, quelle était l'importance de l'autel dans la vie d'une personne. La Bible dit, lorsque Dieu l'appelle, Dieu lui donne des promesses en disant, va-t'en de la maison de ton père, de ta patrie, de ton pays, et va dans le pays où je t'enverrai. Dieu lui donne des promesses en disant, je rendrai ton nom grand. Amen. Alors, après avoir reçu ces promesses, la Bible déclare la première chose que Abraham a fait, il bâtit là un autel. Amen. C'est-à-dire, l'autel était un lieu, parce qu'à ce moment-là, il n'y avait pas encore, par exemple, le tabernacle pour pouvoir adorer. Alors, le moyen qu'ils utilisaient pour entrer avec le divin, amen, avec Dieu, c'était l'autel. L'autel pouvait aussi être un lieu, n'est-ce pas, de réconciliation avec Dieu. C'est-à-dire, lorsque quelqu'un était dans un moment de perte de sa relation avec Dieu, au travers, par exemple, d'un péché, il venait à l'autel, il offrait un animal ou un sacrifice afin que Dieu puisse lui accorder le pardon. Amen. Amen. L'autel était aussi un lieu, n'est-ce pas, de renouvellement de l'alliance. Amen. Lorsque je suis je suis en train de m'affaiblir spirituellement, amen, je veux renouveler cette force, cette puissance, je peux prendre, n'est-ce pas, un anneau ou alors un animal pour aller sacrifier à l'Éternel afin de pouvoir me reconforter avec l'Éternel. Amen. L'autel parle. Amen, L'autel amen, amen, écoute. L'autel agit. Amen, amen, amen. Amen. La même influence que l'autel spirituel ou l'autel de Dieu peut avoir positivement, l'autel satanique aussi possède ou a cette influence, mais de la négativité. Souvenez-vous que le diable était un imitateur. Amen. Amen. Il ne fait qu'imiter ce qui est de Dieu. Et le diable utilise les autels sataniques, c'est comme nous appelons satanique, pour pouvoir faire ce qui est mauvais dans la vie d'un homme. Et c'est ce que nous avions vu, n'est-ce pas, dans la vie de Gédéon et sa famille.
Israël va commettre des erreurs, va s'approcher auprès de ce Dieu, n'est-ce pas, d'Abal. Ils ont commencé à adorer le Dieu d'Abal. Comme Dieu ne pouvait pas supporter cela, Dieu a permis que les portes s'ouvrent envers Israël. Ils commencent à souffrir. Dieu les abandonne entre les mains des Madians. Ils souffrent, mais Gédéon trouve grâce auprès de l'Éternel. Et voilà la relation que Dieu veut tisser avec lui. Dieu lui donne la condition de pouvoir détruire les autels de Baal que leurs parents, leurs pères avaient battus. Pourquoi? Parce qu'ils étaient une porte ouverte. Amen. Amen. Et cela a causé des dommages, a causé des problèmes dans la famille ou dans le peuple d'Israël à cause de cette alliance qu'ils ont tissée. Chaque fois qu'il y a un autel, il y a une alliance, soit de l'alliance positive ou négative. Amen. Amen. Mais s'agissant de notre thème d'aujourd'hui, ou notre thème que nous sommes en train de parler sur les autels familiaux ont toujours une conséquence, notez bien, négative dans la vie d'une famille. Amen. Si une famille a été sacrifiée dans un autel, le but de ce sacrifice, c'est de rendre la famille malheureuse, malheureusement. Amen. Amen. En fait, si l'autel spirituel ou l'autel divin ou l'alliance que Abraham avait fait avec Dieu a fait prospérer Abraham, l'autel a ouvert les portes à Abraham. Si cela était dans la négativité, cela pouvait rendre Abraham malheureux. Est-ce que vous comprenez? Amen. Parce que Dieu a dit, je rendrai ton nom grand. L'autel de Dieu ou l'autel avec l'Éternel, le sacrifice avec l'Éternel nous rend grand et avec le diable nous rend pétu. Amen. Amen. Alors ce matin, ou plutôt cet après-midi, nous allons voir la place de la prière à ce qui concerne les autels. Pourquoi? Parce que ta vie doit changer. Ta destinée doit changer. Ton avenir doit être radieux. Parce que Dieu t'a destiné aux grandes choses. Mais l'ennemi veut que ce que Dieu a prévu pour toi, tu ne puisses pas l'avoir. Et cela a été détruit, ou cela a été mis en défaite par des autels qui ont été battus contre la famille ou contre une nation. Mais ce soir, Dieu veut que tu comprennes, n'est-ce pas, comment, n'est-ce pas, au travers de la prière plutôt, tu peux détruire les autels ou l'autel familial qui a été construit contre toi. Amen. Amen. Notez bien, dans chaque famille, dans chaque ville ou dans chaque nation, Dieu utilise souvent une personne. Amen, amen. Un membre de la famille, celui-ci peut devenir un Moïse afin que la famille soit délivrée. Ah, je croyais que ton ami serait plus gentil que celui-là. Est-ce que tu sais que c'est toi que Dieu a choisi? Amen, 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 amen. Voilà. Est-ce que tu sais que c'est toi que Dieu a choisi pour la destruction des autels? Amen. Amen. Alors voyons les préalables de la prière, les préalables de la prière pour celui qui veut détruire les autels. La première chose, ce que tu dois savoir, avant que tu deviennes un homme ou une femme destructeur ou destructrice des autels familiaux, il faut que tu t'imposes une discipline personnelle. Amen. Amen. Notez bien, je reprends. Pour que je devienne, tu peux, si c'est lui qui écrit, tu peux écrire, pour que je devienne un destructeur des autels familiaux dans ma famille, il me faut une discipline personnelle. Dis avec moi, discipline personnelle. Discipline personnelle. Qu'est-ce que j'appelle une discipline personnelle? La discipline personnelle, c'est un agenda, n'est-ce pas? C'est un caractère qu'un homme ou une femme prend, n'est-ce pas? Dans la vie de jeûne et prière, Alléluia. afin de pouvoir générer la puissance en lui. Je répète, la discipline personnelle dans la prière, c'est un agenda que quelqu'un ou un homme ou une femme spirituelle établit dans sa vie afin de pouvoir entrer en contact avec l'Éternel.
Amen. La discipline personnelle par la prière et le jeûne génère dans la vie de celui qui le fait une puissance. En d'autres sortes, tu ne peux pas être ou devenir une femme puissante ou un homme puissant si dans ta vie spirituelle, il n'y a pas une discipline personnelle. Amen. Dans ce verset que nous venons de lire, la Bible dit ceci. Élie le Tishbite, l'un des habitants des Galates, dit à, comment il s'appelle, à Akab, il n'y aura ni pluie ni rosée cette année-ci, sinon sur ma parole. Amen. Alléluia, alléluia, Un homme se lève devant le roi à cette époque. Il dit, à cause de moi, sur ma parole, et souvenez-vous, en ce moment, les gens étaient attachés à Abal, avaient abandonné le Dieu vivant. Amen. C'est-à-dire, les gens se sont corrompus, ils ont commencé à adorer le Dieu d'Abal et le Dieu Starté. Et cela a provoqué une colère auprès de l'Éternel et auprès de son serviteur. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque les choses ne marchent pas, il faut que quelqu'un se lève dans la famille, dans la maison, dans la ville, dans le pays, afin de changer de choses. Tu ne m'as pas compris. Lorsque vous constatez que ça ne va pas dans l'église, dans votre entourage, dans la famille, il faut rejeter ces choses et se lever. Et la Bible dit, Élie se levait en disant à Akab, parce que c'est lui qui avait amené le peuple de Dieu dans la destruction, ou alors dans l'adoration de l'idolâtrie. Il dit à cet homme, Akab, il y aura ces années-ci ni pluie ni rosée. Ah, je prie que Dieu fasse de toi une femme, un homme qui fermera les cieux de ses ennemis. Je veux que Dieu fasse de toi une femme ou un homme qui fermera les cieux de tes ennemis. Il dit, il n'y aura ni rosée ni pluie, sinon sur ma parole. Amen. Mais il faut que vous notiez ceci. Élie n'était pas n'importe quelle personne. Comment il a fait pour que la pluie et le ciel, ou plutôt la pluie, le ciel ne donne plus la pluie? Jacques nous explique. En fait, ici, on nous parle comme étant un dialogue qu'il y avait entre lui et Akab. Mais en réalité, était une prière. Pourquoi? Parce que Jacques dit, Élie était un homme de même nature que nous. Amen, amen, amen. 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 Et la Bible commence dans verset 17. Élie, l'un des habitants des Galates. Cela sous-entend, c'est comme ici à Montreuil, on dit Pasteur Vav, l'un des habitants de Montreuil. C'est-à-dire, il y avait plusieurs personnes à Montreuil. Il y avait plusieurs personnalités à Montreuil. Et comme il y avait plusieurs personnes à Galate, mais il était la seule personne qui avait en lui la discipline spirituelle. Alléluia, 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 alléluia. Amen. Amen. Alors, il a fait quoi? Il a prié afin qu'il n'y ait pas de pluie. La Bible dit il était un homme de même nature que nous. Alléluia. Amen. Amen. Écoutez, la prière n'est pas réservée aux hommes extraordinaires. Ah, tu n'as pas compris. Je disais que la prière n'est pas réservée que aux hommes extraordinaires. Tel que tu es, avec tes faiblesses, avec tes insuffisances, si tu t'imposes dans une discipline personnelle dans la prière et le jeûne, tu peux détruire les autels familiaux de ta famille. Amen. Si tu es une femme ou un homme déterminé, comme Élie l'a été, écoutez, Élie n'a pas cherché plusieurs personnes. Élie n'a pas cherché des alliés. Toi seul, avec le Dieu que tu as, tu peux faire quelque chose. Dieu a dit à Gédéon, cherche tes amis, allez détruire l'autel de ton père. Il a dit, va avec la force que tu as. Alléluia, 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 alléluia. Amen. Amen. Dieu t'a établi. Amen, Ah, amen, amen. Dieu, dis avec moi, je crois
que Dieu m'a établi. Dieu m'a établi. Je crois et je confesse que Dieu m'a choisi Dieu m'a choisi pour abattre, pour abattre, pour détruire les hôtels familiaux. les hôtels familiaux. Amen. Amen. Écoutez ceci. Pourquoi dois-je ou pourquoi dois-tu avoir une discipline personnelle dans la prière et jeûne? Premièrement, pour ceux qui écrivent, j'ai besoin d'une onction parce que les méchants, les hôtels familiaux ne peuvent être détruits que lorsque je serai loin de l'Éternel. J'ai besoin de l'onction par la discipline personnelle. Pourquoi je dis cela? Parce que la discipline personnelle, n'oublie jamais ça, génère à toi une force et une puissance extraordinaire. Amen. Alléluia. Qu'est-ce que vous avez écrit? Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? J'ai besoin de l'onction, n'est-ce pas? Amen. Afin de détruire les hôtels familiaux. Pourquoi? Parce que le but des hôtels familiaux, c'est pour me faire taire, pour m'empêcher d'agir et d'obtenir ce que Dieu a prévu pour moi. Je reprends. Tu as besoin de l'onction, de la puissance, par la discipline personnelle, parce que si tu n'as pas cette onction, les hôtels familiaux, ils ont comme objectif de te faire taire, d'empêcher que tu atteignes les objectifs, que tu atteignes les promesses que Dieu a fait pour toi. Écoutez, Israël avait la promesse de Dieu ou les promesses. Amen. Amen. C'était un peuple puissant, un peuple de Dieu. Mais il s'est arrivé à cause des hôtels familiaux, ils pouvaient s'aimer, mais quelqu'un d'autre récoltait. Ah, ils pouvaient travailler, quelqu'un d'autre s'en réjouissait du travail. Il y a des hommes et des femmes, peut-être tu es au milieu de nous, tu travailles, tu te sacrifies, tu te lèves tôt pour aller au travail, mais tu ne vois pas, tu ne te réjouis pas de ce travail. Il y a un hôtel familial. Mais il faut que tu te lèves, tu t'imposes une discipline personnelle, parce que le but des hôtels familiaux, c'est pour te faire taire. Ils ne veulent pas que ta voix soit entendue. Amen. Les hôtels sont là pour te plaquer par terre, pour te rendre malheureux ou malheureuse. Bien-aimés frères et sœurs, jusqu'à ce que tu ne prennes la décision de t'imposer une discipline personnelle, les choses continueront à être comme elles sont là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Dis-moi avec moi, je dois m'imposer une discipline parce que ma solution, ma porte de la sortie de ce problème, ce n'est qu'au travers de la prière. Est-ce que tu peux acclamer pour toi? Je dois m'imposer une discipline personnelle parce que les forces lucifériennes, les forces démoniaques ne veulent pas que ma voix soit entendue, mais c'est leur voix qui va s'éteindre. Bien-aimés frères et sœurs, tu dois devenir une femme et un homme de prière. Vous devez devenir une église qui prie, qui sait s'imposer des disciplines personnelles, parce que vous ne pourrez pas atteindre, toucher, palper les promesses de Dieu aussi longtemps qu'une discipline ne s'est pas imposée. La discipline que l'église doit s'imposer, c'est ça que j'appelle la discipline collective. Il y a des jours, vous venez ici sans manger ni boire. Vous vous mettez à prier. Amen. Amen. Pour que l'église ou Dieu détende les limites de son église. Amen. Est-ce
que vous me comprenez? Amen, 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 amen. Lorsqu'une église prie, les choses changent. Amen. Lorsqu'une église prie, les familles sont libérées. Amen. Lorsqu'une église prie, les membres sont prospères et cela à tous égards. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Tu dois t'imposer, écris encore, je dois m'imposer la discipline personnelle par la prière et le jeûne. Je dois m'imposer. Alléluia. Parce que toute bénédiction, délivrance, prospérité non protégée par la puissance de Dieu me sera ravie. Il faut la sécuriser par la prière. Amen, amen. Je reprends. Tu dois t'imposer une discipline personnelle par la prière et jeûne. Parce que toute bénédiction, toute délivrance, toute prospérité non protégée nous sera ravie. Cela sous-entend, lorsque tu t'imposes une discipline personnelle par la prière, tu assures la protection de tout le bien que Dieu t'accorde. Amen. Est-ce que tu sais que la délivrance, faut la protéger? Amen, amen. Est-ce que tu sais que ta prospérité, faut la protéger? Est-ce que tu sais que la bénédiction, faut la protéger? Même ton emploi, ton travail, il faut le protéger. Parce que pendant que tu travailles, il y a quelqu'un qui ne travaille pas, qui veut ravir ce qui t'appartient. Mais la seule façon, la seule manière de pouvoir le protéger, c'est de devenir une femme, un homme de prière en s'imposant une discipline personnelle. Amen. Gloire à Dieu. Pourquoi doit-il t'imposer une discipline personnelle? Encore. Parce que la discipline personnelle m'accorde l'accès aux choses spirituelles inaccessibles. Amen, 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 amen. Je dois m'imposer une discipline personnelle par la prière et jeûne. Parce que Alléluia, alléluia, alléluia. l'accès à ma bénédiction, ou alors la discipline personnelle m'accorde l'accès à ma bénédiction et ma prospérité. Écoutez, les portes de la prospérité sont toujours fermées. C'est comme la terre promise. Est-ce que vous savez que la terre promise était une terre prise? Il y a quelqu'un, la terre promise. Amen. Ah, dis-le s'il te plaît. La terre promise était une terre prise. La terre promise avait des portes fermées. Amen. Amen, 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 amen. Lisez Josué 6, la Bible dit Jéricho était fermé et barricadé. Personne n'entrait et personne ne sortait. Écoutez ceci. Tu ne peux pas accéder à ta bénédiction. Ah, tu ne peux pas accéder à ton mariage. Tu ne peux pas accéder à ta gloire. Tu ne peux pas accéder à ton élévation. Tu ne peux pas accéder à ton épanouissement aussi longtemps que tu ne t'es pas imposé une discipline personnelle. Dis avec moi, discipline personnelle. Écoutez, je suis venu ici pour te révolutionner. Tu ne peux plus continuer à dormir comme tu dors. Ah, tu n'as pas compris. Dis avec moi, je ne peux plus continuer à dormir Je ne peux plus continuer à dormir. tel que je dors. Je ne peux plus continuer à manger Je ne peux plus continuer. comme je mange. Je mange tous les jours. Je mange tous les jours. J'oublie même qu'il existe le mot jeûne et prière dans la Bible. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Écoutez, en fait, regarde-toi, regarde ta vie. Regarde-toi, regarde ta famille. Il y a quelque chose qui ne veut pas. Aussi longtemps que tu ne te leveras pas. Ah, la délivrance ne descendra pas. Dieu ne descendra pas pour te délivrer. Mais Dieu t'a établi. Lisons Jérémie 1, 10. Jérémie chapitre 1er. 10. Rebaba sabarabarebe. Vite fait, il me reste 5 minutes, je vais finir. Quelqu'un a trouvé? Amen.
Vas-y. Jérémie 1,10. Je lis la parole de Dieu. Oui. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes. Écoute, regarde, je t'ai établi ou je t'établirai demain? Non. Je t'ai établi aujourd'hui. Dis avec moi, je déclare. Je déclare, Je confesse. je confesse, Pendant que j'écoute cette parole, pendant que j'écoute cette Dieu parole, m'établit Dieu m'établit dans ma famille, dans ma famille, dans mon église dans mon et église, sur les nations. et sur les nations, Pour faire quoi? pour que tu arraches. Ah! Prie avec moi. Dieu m'a établi pour arracher ma délivrance. M'a établi pour arracher la délivrance. Continue s'il te Et plaît. que tu abattes. Dieu m'a établi pour abattre. Dieu m'a établi pour abattre. Prie avec moi. Je crois et je confesse Je crois et je que c'est moi que Dieu a choisi c'est moi que Dieu comme Gédéon comme pour Gédéon abattre pour abattre les hôtels familiaux les hôtels familiaux qui m'entourent. qui m'entourent. Dieu m'a choisi Dieu m'a pour choisi abattre l'hôtel familial les hôtels familiales. qui bloque ma famille. Bloque ma famille. Au nom de Au Jésus-Christ. nom de Jésus. Pour que tu ruines et que tu détruises. Ah, écoutez ces mots. Pour que tu ruines et que tu détruises. Il y a une succession de mots. Pour que tu ruines et tu détruises. Or, détruire veut dire ruiner. Amen. Amen. Veut dire tourner sens dessus. Veut dire supprimer. C'est toi que Dieu a choisi pour que tu supprimes les hôtels familiaux qui t'entourent. Amen. Amen. Écoutez, je suis en train de parler, n'est-ce pas, sur la place de la prière dans la destruction des hôtels. Alors, c'est quoi la prière en fait? C'est ça que nous ne comprenons pas. Qu'est-ce que nous appelons la prière? La prière, c'est un dialogue entre Dieu esprit et l'homme spirituel. Écoutez, contrairement à ce que tu penses sur la prière, ce n'est pas seulement un dialogue. Aussi longtemps que tu continueras à penser humainement, charnellement, tu ne pourras pas détruire les hôtels. Parce que les hôtels, ils ont un caractère physique, mais des conséquences spirituelles qui deviennent visibles. Est-ce que tu m'as saisi les hôtels familiaux, ils peuvent avoir un caractère physique. Amen. Mais ayant des conséquences spirituelles qui deviennent matérielles. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que tu m'as compris? Alors, il faut que tu deviennes homme-esprit, femme-esprit, pour que tu combattes les choses spirituelles. En d'autres mots, tu ne peux pas continuer à être charnel et combattre les choses spirituelles. Dis avec moi, ça ne marche pas. Amen. Il faut qu'au préalable, tu saches que tu es un esprit. Tu reconnaisses que tu es un esprit. Lisons Jean 4. C'est pas là où je veux m'arrêter. Il me reste 3 minutes. Alléluia. Jean chapitre 4. 23. Jean 4, 23 à 24. Ça va, Dieu est en train d'aider quelqu'un. Amen. Continuons. Lisons. Alléluia. Gloire à Dieu. Quelqu'un a trouvé? Gloire à Dieu. Jean 4. Dieu est esprit. Quelqu'un a trouvé? Oui, vas-y. Je lis la parole de Dieu. Mm. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Voilà. Avant que tu continues, je voulais t'arrêter quelques minutes. Tu as lu quel verset? 23. Voilà. Tu reprends s'il te plaît. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Est-ce que tu peux t'arrêter là? Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Dis-moi, comment est-ce qu'il est écrit l'esprit? En majuscule ou en minuscule? En minuscule. C'est écrit en quoi? En minuscule. Continue.
car ce sont les adorateurs que le Père demande. Alors, lis le verset 24. Dieu est esprit. Ah, est-ce que tu as vu l'esprit, c'est écrit en quoi? En majuscule. C'est-à-dire qu'on a deux esprits là-dessus. Est-ce que vous comprenez? Amen. Il y a le premier esprit qui est en minuscule, qui est l'homme. Amen. Et nous avons le deuxième esprit qui est en majuscule, qui est Dieu. Alors lorsque tu pries, il faut que tu saches, parce que Job 8, 32, qu'est-ce que la Bible dit? Qu'en réalité, il y a un portable qui, je ne sais pas, il y a des gens qui sont en ligne? Oui, les gens qui sont en ligne. D'accord, ok. La Bible dit que Dieu est esprit, n'est-ce pas? Il faut que ceux qui l'adorent en esprit. Alors, vous allez remarquer, nous avons là deux esprits. Nous avons affaire à deux. Dis avec moi deux esprits. Deux esprits. Non, dis avec moi deux esprits. Deux esprits. Il y a l'esprit humain que je suis L'esprit humain. et l'esprit Dieu. Alors, la prière, c'est lorsqu'il y a cette fusion-là que nous avions vue entre les deux esprits. Amen. C'est-à-dire, l'esprit de Dieu surmonte, domine sur l'esprit de l'homme. Et en ce moment, l'homme devient l'homme-esprit. C'est alors que tu seras capable, c'est-à-dire, c'est l'esprit de Dieu qui t'influence en toi. À partir de ce moment, tu deviens capable de parler comme Élie. Que le ciel ne donne plus le bruit, le ciel t'entend. Amen. La plupart des cas, bien aimé, le ciel ne nous a pas entendus parce que nous avions prié charnellement. Il y a quelqu'un qui laisse ton niveau charnel et monte dans la spiritualité. Amen. Oh, pourquoi tu as peur? Il y a quelqu'un qui laisse ton niveau charnel et monte dans ton niveau spirituel. Monte de ton niveau spirituel. Bien aimé, tu ne peux pas détruire les hôtels qui sont spirituels aussi longtemps que tu es charnel. Amen. Il faut que tu deviennes spirituel. Et comment devient-on spirituel? Lorsqu'on s'engage dans une discipline spirituelle par de jeûnes et de prières. Pourquoi? Demandez-moi pourquoi. Parce que cette discipline te rendra de moins en moins charnel et fera de toi de plus en plus spirituel. Amen. 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 Alléluia. Il est plus, c'est là où je vais m'arrêter. Je pense que Dieu a parlé à quelqu'un. Amen. Ce qu'il te faut, c'est de t'engager dans une vie de prière personnelle, par des jeûnes et prières. Tu peux décider, un jour tu te lèves, tu dis, aujourd'hui je vais jeûner. J'établis un agenda. Pendant cette semaine, je ne mangerai pas. Je peux sauter le repas, je ne mange que le soir. Tu peux le faire. Aussi, bien aimé, la vie spirituelle est une vie de discipline. Amen. Ah, la vie spirituelle est une vie de discipline. Dieu te trouvera sérieux lorsque tu deviendras sérieux. Amen. Amen. Voilà le secret pour que tu deviennes un destructeur, une destructrice des hôtels familiaux. Amen. Amen. Bien aimés frères et sœurs, est-ce qu'on peut se lever quelques instants? Amen. Alléluia. Nous allons prier. Oh, Rachel, Abaya, Kabasé. J'aimerais qu'aujourd'hui que tu prennes une décision. Tu t'engages devant Dieu. Alléluia. Que Dieu fasse de toi un amoureux et une amoureuse de la prière. Dieu fasse de toi une église de prière. J'aimerais que tu commences à remercier l'Éternel. Dis Seigneur, merci car tu m'as parlé. Je veux que cette parole que je viens d'entendre me transforme. Lève ta voix, prie. L'Éternel va souffler un nouveau vent dans cette église. Un vent du réveil. Ça commencera un réveil spirituel et ça deviendra un réveil matériel et physique par la croissance spirituelle et en nombre, par la croissance matérielle. Au nom de Jésus-Christ. Puissant de Jésus-Christ. Établissez un programme, un agenda pour une discipline spirituelle. Car c'est alors que vous verrez la main de Dieu s'établir. Tout esprit qui séquestrait cette église, les hommes de cette église, je t'ordonne de lâcher ta prise, sur les membres de cette église. Au nom de Jésus, je prie pour toi. Seigneur, je prie pour tes enfants. Je prie que ta grâce, ta faveur soit sur elle.
Tu connais son cœur. Tu connais le désir de son cœur. Je te prie au nom de Jésus. Père, qu'il reçoive ce dont il avait besoin. Que ta grâce, ta faveur la touche. Hey, Yatababos. Mekatababos. Yusokobababos. L'Éternel puissant ta vie spirituelle. Engage-toi encore dans le Seigneur. Et tu verras que l'Éternel fera de grandes choses. Dans ta vie spirituelle, comme dans ta vie séculaire. Au nom de Jésus, reçois cette grâce. Reçois la grâce de Dieu. Reçois la grâce de Dieu. Je brise, je détruis toutes les armes qui ont été forgées contre toi, afin d'empêcher que ton destinée soit glorieuse. Je brise, je détruis, au nom de Jésus-Christ, toutes les portes que l'ennemi voulait fermer. Je les rends grandement ouvertes, au nom de Jésus. Grâce à faveur en toi. Yes, bébés. Mette babros. Que l'Éternel te touche. Que l'Éternel te restaure. Reçois cette restauration. Oui, il y a une grâce qui descend sur toi que tu ne peux pas résister. Elle est à toi, reçois. Reçois-la. Reçois, elle te touche. Mets ton bobo, c'est Kayabo. Mets ta cabrosse. Oui, tu ne le savais pas qu'aujourd'hui était ton jour. Tu le pressentais. Reçois. Aujourd'hui, c'est le jour que Dieu a fait pour toi. Reçois au nom de Jésus. Que l'Éternel te bénisse. Que tout ce que tu toucheras prospère. Je détruis tous les goûts d'inachevés en toi. Plus jamais le goût d'inachevé. Tout ce qui cherchait à avorter tes projets, je l'arrête au nom de Jésus. Reçois. Hey, Sakabros. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Tu es vivant. Seigneur, je prie pour mon frère. Tu es vivant, Seigneur. Tu es vivant, Seigneur. Tu es vivant, le roi des rois. Tu es vivant, Jésus-Christ. Alléluia. Je prie pour mon frère. Alléluia. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Tout ce qui a été détruit. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Je brise, je détruis toute alliance. merci la place de terre. Merci l'agneau immolé. Oh, restaure-nous, Seigneur. Nous voulons évoluer avec toi. Nous voulons progresser avec toi. Brise les hôtels, les limites. Au nom de Jésus. de nos limites. Oh Dieu, mon roi, élargis-nous, Seigneur. Oh, spirituel et physique. Établis, établis, oh Dieu de gloire. Établis, Oh, Dieu mon roi. Seigneur, l'énergie latente, oh éternel Dieu. Alléluia. Seigneur, alléluia. L'homme sur le nom du Père. Tu es notre Seigneur. Nous comptons sur toi. Nous comptons sur toi, le roi des rois. Alléluia. C'est pas nous et notre Au nom force, de Jésus-Christ. mais c'est l'Éternel notre Dieu. Donné dans les cieux, sur la terre et sous la terre. C'est le nom de Alléluia. Jésus-Christ. Merci, En ton Seigneur. nom, tout genou fléchira. En ton nom, toute langue confessera que Jésus-Christ, il est le Alors là, tu es, lève ta main droite. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Lève ta main droite là où tu es. Moi, je ne peux pas te toucher là où tu es, mais le Dieu. La Bible dit, Ésaïe 59, verset 1er, sa main n'est pas courte pour te toucher. Reçois cette grâce. Oh, reçois cette grâce. Que la main du Tout-Puissant te touche. Amen, amen, amen. Que dorénavant, les choses changent. Tu n'as pas commis l'erreur d'être là cet après-midi. C'est le rendez-vous de l'Éternel.
Que désormais, ce que tes mains touchera, ce que ta main touchera, prospérera à tes égards. Que la grâce et le bonheur t'accompagnent. Puissant de Jésus-Christ. Nom puissant de Jésus. Kobabos. Une grâce et une onction particulière sur toi, sur ta vie spirituelle, sur ton avenir, dans le nom puissant de Jésus. Ainsi soit-il. Amen. Seigneur, je te bénis pour ces instants. Je scelle chaque parole, chaque mot que tu as prononcé au travers de moi. Qu'elle reste gravée, qu'elle devienne une réalité, qu'elle passe du virtuel à la réalité. Que toute personne ayant mis foi à ta parole et à la parole sortant de la bouche de ton serviteur, vive les conséquences de cette parole. Alléluia. Dans le nom puissant de Jésus. Le puissant de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu, 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 gloire à Dieu. Acclamons bien tes avec des acclamations de toutes les joies. Amen, 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 amen. Amen. Alléluia, alléluia. Amen, 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 Amen. Amen. amen, amen. Sont changés. Alléluia. Amen. Il y a la gloire de Dieu qui est descendue en nous. Amen. Amen. Les choses sont changées. Aujourd'hui même. Amen. 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 Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. 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 Que le Seigneur te bénisse abondamment, pasteur. Amen. Alléluia. Nous sommes vraiment beaucoup bénis. Amen. 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 Là, la parole de Dieu déclare mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Amen. Amen. Gloire à Dieu, bien-aimés, vous savez, nous marchons selon l'esprit, comme le pasteur vient nous dire, restaurons la vie des prières, Amen. la vie chrétienne. Amen. Amen. Dieu n'est pas charnel, mais Dieu est l'esprit. Dieu traite avec les hommes spirituels et les femmes spirituelles. Yes. Amen, amen, amen. Amen. Gloire à Dieu. Évangélisons par de Jésus-Christ. Là où il n'y a pas une nouvelle personne. Mais continuons à travailler pour le Seigneur. Amen. Nous allons recevoir notre maman, pasteur qui va se lever avec les 3 enfants. Nous allons le bénir, le dire merci. Que le Seigneur le bénisse et aussi que bénisse leur ministère au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien-aimés, nous allons bénir l'homme de Dieu. Amen. Amen. Oui, c'est dans la prière que le Seigneur m'a parlé. J'aime obéir la parole du Seigneur. Amen. 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 Quand nous bénissons, il faut qu'un verre, la parole de Dieu, car celui qui donne un verre d'eau à l'aide de mes serviteurs, il a donné à Dieu. Amen. Amen. C'est pour cela que nous faisons l'action de grâce, les taureaux. Amen. Amen. Après avoir démoli, et Dieu a dit encore à Gédéon, offre encore un sacrifice. Bâtir maintenant la maison de l'Éternel. Amen. Amen. Gloire à Dieu, nous allons nous lever. Nous allons donner à Dieu. Nous allons donner à Dieu. Et en pensant que nous allons bénir l'homme de Dieu. Amen. Hein? Amen. En pensant que nous allons bénir l'homme de Dieu. Donc, faire vraiment une offrande qui est un peu costaud. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Car notre Dieu est grand. Amen, amen, amen. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté de ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Levons-nous, s'il vous plaît. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté de ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je te dis,
Baba,